Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ressemble un peu à un film de science-fiction, mais qui est bien réel dans nos labos, le DPI-A. Pour les intimes, le fameux test génétique préimplantatoire. Vous connaissez le scénario, n'est-ce pas? La stimulation, la pulsion, l'attente. Le biologiste vous appelle, on a de beaux embryons, de top modèles, on transfère, on croise les doigts, We have les some beautiful orteils, tout ce qu'on embryos, peut croiser, top et puis models. rien. Échec. On se demande, mais pourquoi? Il était si beau cet embryon, il avait l'air d'un gagnant. Eh bien, c'est parce que, comme dans la vie, l'apparence ne fait pas tout. Un embryon peut être magnifique à l'extérieur, un vrai blastocyste complète, mais à l'intérieur, au niveau de ses chromosomes, c'est un peu le chaos. C'est là qu'intervient le DPI-A. Imaginez-le comme le videur à l'entrée de la boîte de nuit, la plus sélecte du monde, l'utérus. Sa mission, vérifier la carte d'identité chromosomique de chaque embryon. Le principe est simple. En théorie, au 5e jour, quand l'embryon est devenu un beau blastocyste, on y fait une petite biopsie. Attention, on ne lui arrache pas un bras. On prélève délicatement 5 ou 6 cellules de la partie qui deviendra le placenta, le trafactoderme. L'embryon, lui, continue sa vie tranquille. Ces cellules, on les envoie au labo de génétique et là, on compte les chromosomes. La norme, le passeport VIP, c'est 46 chromosomes. Si l'embryon a ces 46 chromosomes, il est euploïde. Bravo, tu as le droit de rentrer. S'il en a plus ou moins, il est aneuploïde. Désolé, tu ne passes pas. Pourquoi on fait ça? L'idée, c'est augmenter les chances en ne transférant que les embryons normaux. On espère augmenter le taux d'implantation. Logique. Diminuer le risque de fausse couche, car 50% de fausses couches du premier trimestre, c'est la faute à pas de chance chromosomique. Gagner du temps, éviter des transferts inutiles qui usent le corps, le portefeuille et surtout le moral. Sur le papier, c'est génial. C'est la promesse d'un raccourci vers le bébé. Aux États-Unis, presque la moitié des cycles de FIV l'utilisent. Mais alors, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi, même en France, on en débat encore? Ah, parce que c'est là que le film devient intéressant. Premier problème, le mosaïcisme. C'est le mot compliqué pour dire que l'embryon n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Parfois, il est gris. Il peut avoir des cellules normales et des cellules anormales. C'est comme une pizza moitié-moitié. Notre biopsie, c'est prélever une seule bouchée. Si on tombe sur la partie aux anchois, on va dire Burke, c'est une pizza aux anchois, alors que l'autre moitié était peut-être une délicieuse quatre fromages. L'embryon que l'on déclare anormal à cause de quelques cellules pourrait peut-être, avec le temps, faire le ménage lui-même et se développer normalement. Oui, l'embryon a parfois des super pouvoirs d'autoréparation. On a donc un risque de jeter des embryons qui étaient peut-être viables. Ça, philosophiquement, ça coince un peu. Deuxième point de débat, l'efficacité réelle. Est-ce que ça donne vraiment plus de bébés à la fin? Les études se contredisent. C'est une vraie bataille de scientifiques. Certains disent oui, absolument. D'autres répondent, attendez, nos chiffres montrent que sur le total des embryons créés, le nombre de naissances à la fin est le même, avec ou sans le test. En gros, le test permettait surtout de trouver le bon embryon plus vite, mais pas de créer des chances qui n'existaient pas. Créer, c'est pas nous, c'est pas la médecine.
C'est un GPS. Ça ne construit pas la route. Alors, pour qui ce GPS est-il vraiment utile? C'est là qu'on doit parler de l'âge et de l'effet entonnoir. Bon, là, on va être direct. C'est la partie la moins drôle, mais la plus importante. La FIV, c'est un entonnoir. On part avec beaucoup de candidats et chaque étape, on en perd. Imaginez, vous avez 38, 39, 40 ans. On ponctionne, disons, dans un bon scénario, disons qu'on a ponctionné 10 ovocytes. Bon, en moyenne, à cet âge-là, c'est 4-5. Hein. Bon, c'est un bon début, disons 10. Sur ces 10, peut-être que 8 sont matures, donc peut-être fertilisés. Les autres, désolé, récalés. Sur ces 8, peut-être que 6 vont être fécondés. Le taux se resserre. Sur ces 6 embryons, seulement 3 deviendront des blastocystes au jour 5. La moitié a abandonné à goutte. C'est la sélection naturelle du labo. On se dit, super, 3, chance. Et là, on fait le fameux test des pays A. Et c'est la douche froide. À 40 ans, statistiquement, plus de la moitié de vos embryons sont aneuploïdes, donc anormales. Donc, sur vos 3 beaux blastocystes, il est possible que vous en ayez un seul de normal et parfois 0. Voilà l'effet entonnoir. C'est brutal. Plus on avance en âge, plus entonnoir est étroit. À 30 ans, 70% des embryons sont normaux. À 42 ans, c'est peut-être 20%. Ce n'est pas une question de malchance. C'est de la biologie, mes amis. Et c'est là que les DPIA peut avoir un intérêt. Quand vous n'avez qu'un ou 2 embryons normaux sur tout un cycle, ne vaut-il pas mieux savoir lequel pour ne pas perdre 3, 6, 9 mois et des milliers d'euros à transférer, ce qui n'avait aucune chance. Alors, bon, le DPI-A, génial ou arnaque? La réponse, c'est ça dépend. Ce n'est pas une baguette magique, c'est sûr. Pour une femme jeune, moins de 35-37 ans, avec un bon pronostic, l'intérêt est très discutable. Le tri naturel fait souvent bien les choses. Pour une femme de plus de 38 ans ou avec des échecs d'implantation répétés ou des fausses couches à répétition, là, ça se discute sérieusement. Ça peut devenir un outil stratégique précieux pour optimiser chaque transfert et éviter un épuisement émotionnel, sans oublier ce fameux l'effet entonnoir. Et pour tout le monde, non. C'est aussi une question de coût, de philosophie personnelle sur le tri des embryons. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. La décision vous appartient, à vous. Et elle doit être prise après une longue discussion avec votre équipe médicale. Il faut peser le pour, gagner du temps, éviter des déceptions, et le contre, le coût, le risque de jeter un embryon viable, le stress du résultat, pas de transfert parce qu'il n'y a pas d'embryon normal. À réfléchir. Mon rôle, ce n'est pas de vous dire faites-le ou ne le faites pas. C'est de vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez jouer votre partie le plus sereinement possible. Ce parcours est un marathon, pas un sprint. Chaque étape est une montagne. Mais n'oubliez jamais pourquoi vous la gravissez. Des questions, des angoisses, mon biologiste m'a dit que mettez tout ça dans les commentaires. J'essaierai de lire et de répondre au maximum. D'ici là, prenez soin de vous, courage et à très bientôt. Ciao.